la filière de Master Architecture Expérience cherche à comprendre comment, dans le contexte de crise climatique, environnementale et sociale actuelle, l'architecture peut continuer à demeurer le vecteur culturel qu'elle a toujours été. Donc la spécificité de la filière est tout d'abord de s'intéresser à la relation entre théorie architecturale et forme architecturale. Ensuite, elle consiste à considérer l'architecture avant tout comme une discipline de la mise en forme des édifices et du territoire au sens large. Ensuite, on peut dire que ce qui nous préoccupe, c'est la manière dont, en tant qu'architecte, nous pouvons produire des formes fondées sur nos propres obsessions, fondées sur nos subjectivités incompressibles à un certain point, mais en même temps faire en sorte que ces formes, à travers une relation consciente à la théorie de l'architecture, peuvent devenir des formes collectives. C'est-à-dire comment l'architecture peut continuer à demeurer une discipline qui permet de créer une sorte de lieu d'identification collective et une sorte de ciment social, de ciment culturel qui permet, qui a toujours été en fait sa fonction première. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse depuis plusieurs années maintenant à la définition ou à la redéfinition de ce qu'est la rationalité architecturale, parce que c'est seulement dans le cadre de la rationalité architecturale qu'on peut parvenir à produire des objets et des environnements qui sont intelligibles, donc partageables, par tout un chacun, en particulier les non-architectes, puisqu'évidemment c'est surtout à eux qu'on doit se poser la question de s'adresser. Ce qui est en jeu, c'est le fait d'apprendre à nos étudiantes et à nos étudiants de contrôler une forme, quelles que soient les contraintes du contexte, de la construction, de la fonction, et non pas même quelles que soient, mais en même temps en enracinant ces formes dans les nécessités profondes du projet, que ces nécessités soient celles du contexte, de la fonction, de la construction, de la représentation, de l'image, et de sorte que nos étudiantes et nos étudiants apprennent à contrôler la forme coûte que coûte. C'est ce qui fait que par la suite, ils trouvent, pour la plupart d'entre eux, facilement du travail dans les bureaux qui connaissent notre éducation, dans le sens où ces étudiantes et ces étudiants, quand ils sont confrontés à la vie professionnelle, ils sont toujours habitués à contrôler la forme, et quand on y ajoute les couches de réalité de la pratique professionnelle, comme les différentes règles incendie, handicapées, urbaines, etc., ça ne fait jamais que des couches de complexité qui s'ajoutent, mais le fait de contrôler la forme est toujours présent chez eux. Je pense que le seul critère pour intégrer notre filière, c'est d'aimer l'architecture, en fait, et de croire en l'architecture, de croire en sa capacité à la fois à reposer sur des subjectivités d'architectes qui sont inscrites dans un corps social, et il faut venir chez nous, je dirais, avec la conviction d'assumer son rôle d'architecte, parce que c'est un rôle social indispensable, et tout en se préoccupant de produire des formes qui parlent au plus grand nombre, en fait. Alors en termes d'organisation plus concrète, pour ce qui concerne le projet, au premier semestre, les 4e et les 5e années travaillent en groupe mixte, qui mêle toujours 4e et 5e année, aussi parce qu'on favorise beaucoup le fait que les étudiants s'éduquent entre eux et s'éduquent eux-mêmes, en fait, parce que ce qui nous préoccupe le plus, in fine, c'est de produire des architectes qui sont capables de continuer à apprendre par eux-mêmes et surtout qui sont capables de penser par eux-mêmes. Et au deuxième semestre, les 5e années font le diplôme et les 4e années travaillent seulement entre 4e années, mais toujours en groupe. Par ailleurs, on a un séminaire, comme dans toutes les filières,
Ce séminaire, qui est animé par Fosco Lucarelli, Maria Bruna Fabrizi et moi-même, repose sur une série de thèmes qui sont proposés par nous, des thèmes de recherche, et qui sont des propositions, disons, des cadres assez larges, dans lesquels ensuite les étudiantes et les étudiants définissent eux-mêmes leur sujet de recherche précis, à la fois pour des questions d'ouverture sur une dimension internationale, et à la fois parce qu'on a la conviction que c'est aussi notre rôle de former les étudiants pour qu'ils puissent travailler non seulement en France, mais aussi partout ailleurs. L'enseignement est entièrement dispensé en anglais. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour choisir, c'est de venir assister à nos critiques finales, c'est de venir assister à nos critiques hebdomadaires, comme ça, de passer un peu, voir comment ça se passe, voir l'ambiance. C'est aussi de discuter avec les autres étudiants qui sont actuellement chez nous. Et c'est le meilleur moyen de savoir ce qui vous attend. Mais ce qui vous attend, c'est, je crois, beaucoup de plaisir à faire de l'architecture, en fait. C'est aussi notre but ultime, en fait.